Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dans cette série de petites capsules, je vais vous présenter des liens entre l'astrologie et le bien-être, c'est-à-dire le type d'activités qui peuvent nous faire du bien, non pas tant en fonction des signes astrologiques, bien que ce soit aussi valable, mais surtout en fonction des maisons. Alors, une maison astrologique, c'est quoi? Dans le thème de naissance, on les trouve séparés par des petites flèches qu'on appelle des cuspides. Si vous allez sur un site qui vous permet de calculer gratuitement votre thème de naissance, il vous suffit de rentrer vos coordonnées de naissance, heure plus le lieu, afin justement d'obtenir la configuration globale avec l'ascendant et la répartition des maisons. Vous les repérerez avec un petit chiffre qui se trouve entre les flèches, les cuspides. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, les maisons ont plus souvent affaire aux aspects concrets de la vie de tous les jours. Donc elles sont plus en lien avec ce que l'on fait dans notre quotidien. Je vais dans cette vidéo vous parler des maisons 3 et des maisons 4 et donc si vous avez votre soleil, Mars ou Mercure, Vénus, voire Jupiter et Saturne aussi dans l'une ou l'autre de ces maisons, cette vidéo peut vous concerner. Intéressant à voir aussi dans les cas de transit et notamment de révolution solaire, puisque ça peut être des moments où justement les activités que je vais vous proposer et qui ne sont pas forcément exhaustives peuvent venir, si je puis dire, sur le devant de la scène. Alors, donc, commençons par la maison 3. Maison 3, maison 4. La maison 3 est gouvernée par le Gémeaux. C'est un signe d'air, c'est un signe qui est relié aux expériences, aux apprentissages, à la variété, au changement. Et donc, si on a son soleil en maison 3, quel que soit son signe astrologique, on aime une certaine variété, diversité dans sa vie. Et donc, c'est important d'en prendre compte pour l'aspect bien-être. Notamment, on peut aimer ou par moment, pour se sentir bien ou pour se sentir mieux, admettons qu'on soit dans des phases où on n'est pas trop dans un moral ou dans une énergie des plus élevées, si on a son soleil en maison 3 ou Mars ou Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, peut-être que sortir de chez soi est ce qui va faire du bien, ce qui va permettre notamment d'aérer la tête, mais pas que, on peut aussi évidemment s'aérer sur le plan du corps, bouger. Donc avec la maison 3, il est conseillé effectivement pour se sentir bien d'être dans le mouvement. Donc sortir de chez soi, marcher, aller courir, aller faire du vélo, seul ou avec des amis, parce que la maison 3, c'est une maison, signe d'air, de relation. Donc c'est pas mal aussi les activités partagées, justement, passer du temps avec des amis, des soirées entre potes, entre copains, papoter de tout, de rien. On met pas assez en avant les vertus, juste une bonne petite conversation entre amis. Pratiquer donc des sports, particulièrement, mais pas que évidemment, des sports aériens, puisque signe d'air, donc ça peut être parapente, deltaplane, ULM, saut en parachute, parachute ascensionnel, voire se faire offrir un petit vol en ballon dirigeable, en montgolfière, faire de l'acrobranche aussi. Et donc, les sports d'équipe, c'est pas mal également, donc pas évidemment que les sports aériens. Mais en tout cas, c'est cette notion de mouvement, cette notion effectivement de ne pas faire même les activités chez soi, d'aller à l'extérieur et de partager ça avec d'autres personnes. Donc, changer d'environnement, de décor. Par exemple, là, je suis dans une phase où ma tête est un petit peu, je tourne un peu en rond, je suis préoccupée, donc plutôt que de rester comme ça dans cette, on va dire pas forcément morosité, mais prise de tête, autant encore une fois aller ailleurs, même ne serait-ce que prendre sa voiture pour aller faire une petite balade, changer d'environnement, changer de décor, ça participe aussi au bien-être. Évidemment, on peut y rajouter les excursions et les voyages, le Gémeaux, la maison 3 font partie des signes qui apprécient non seulement les changements de décor, mais aussi tout ce qui peut être voyage et puis découverte de nouvelles régions, voire d'autres pays. Mais on n'est pas obligé de passer les frontières. On peut aussi aller dans un coin de son pays qu'on ne connaît pas, notamment si justement ça change de décor, si c'est différent de la région dans laquelle j'évolue au quotidien. Donc voilà. Et puis les excursions, si on a un petit côté aussi, si on s'intéresse aux aspects liés au pays, à son histoire, enfin à la région, on fait aussi une petite excursion culturelle. Ça peut être intéressant. Quand on a de la maison 3, on a un esprit assez ouvert, curieux, on aime apprendre. Donc voilà, voyage plus excursion, ça peut être pas mal.
Le rire, alors le rire, c'est hyper important de manière générale, évidemment. Puis encore une fois, hein, ce que je vous propose là, je mets l'accent en fonction des maisons, mais c'est plus ou moins valable pour tout le monde. Disons que si on a, des planètes importantes dans telle ou telle maison, ça peut être accentué et encore une fois, ça peut être, à prendre en compte si on veut se sentir bien, voire se sentir mieux, dans sa vie et avec les autres aussi. Donc le rire est très relié quand même aux Gémeaux, le rire, la légèreté, tout ce qui touche un petit peu aussi, à la comédie, les jeux de mots, parce que c'est un signe, en tant que signe d'air, c'est un signe de communication et donc le rire, c'est aussi, quelque chose c'est une forme de communication. On dit aussi que le rire est communicatif. Donc s'amuser, rire et s'amuser, c'est important, pour les personnes qui ont des planètes en maison 3 et donc ça peut être tout simplement de faire la fête, et puis aussi de passer d'avoir des activités qui tournent autour du jeu. JEU, hein, ça peut être jouer entre amis, alors jeu de société, mais ça peut être aussi jouer seul si on est plus introverti avec, je sais pas, un jeu vidéo, jouer sur son téléphone, etc. Donc effectivement, mettre, un côté fun, un côté plaisant, et un côté aussi relié au fait, un peu presque comme enfantin quelque part, hein, de s'amuser. Mais il y a aussi des jeux plus sérieux, ou plus sérieux, on va dire, on met un peu d'intellect, hein, ça peut être faire des casse-têtes qui font appel aussi à l'ingéniosité, qui est une des grandes qualités, enfin une des qualités parmi d'autres, hein, de la maison 3 et du Gémeaux, ou tout simplement aller voir un spectacle comique, regarder un film drôle. Encore une fois, l'importance du rire dans le bien-être est fondamentale, c'est valable pour tous les signes, mais particulièrement quand on a des planètes en maison 3, voire également en Gémeaux. Donc comme je le disais, c'est un signe qui est relié à la communication et même plus, ou avec la communication, c'est la notion de connexion. Donc quand on a des planètes en maison 3, l'expression écrite orale peut être importante, voire bien souvent valorisée, c'est présent dans la vie. On peut avoir un métier où on va beaucoup s'exprimer ou si on est plus introverti, être plus dans l'écoute. Et ça peut être aussi intéressant de voir l'écrit comme, l'écrit ou la parole, hein, comme quelque chose qui peut aussi avoir des vertus sur le plan du bien-être, hein. Ne pas garder les choses pour soi, pouvoir se confier, pouvoir juste, comme je le disais, papoter avec des amis, se sentir entendu, vraiment écouter, considérer. Voilà, ça c'est des moments aussi qui peuvent faire vraiment du bien, et qui sont particulièrement importants si on a des planètes en maison 3, notamment Mercure. Mercure maison 3, là, la communication, plus, plus, plus. On peut aller encore un petit peu plus loin. Par exemple, on peut tenir un journal intime ou un journal, il y a plein de journaux possibles, hein. Mon journal des émotions, mon journal de méditation, mon journal de gratitude, ma liste d'activités, que j'aimerais réaliser au cours de ma vie, les expériences que je veux vivre, et cetera, et cetera. Donc c'est pas mal aussi de mettre les choses par écrit. On peut mettre par écrit également son quotidien. Qu'est-ce que j'ai vécu au cours de cette journée et notamment qu'est-ce que ça m'a fait ressentir comme type d'émotion ou telle émotion est liée à tel événement, à tel propos. Donc passer aussi bien par l'écrit que par l'expression orale peut être particulièrement important pour son bien-être et son mieux-être quand on a des planètes en maison 3. Après, c'est une maison qui peut aussi aller encore un petit peu plus loin dans la connexion et faire que tout ce qui est s'inscrire dans un réseau, faire des échanges de pratiques sur le plan notamment professionnel, peut être aussi particulièrement intéressant et stimulant aussi. Donc voilà, pensez-y éventuellement si vous avez donc des planètes en maison 3. L'expression de manière générale, hein, expression orale, mais ça peut être aussi l'expression dramatique, artistique, faire du théâtre, pratiquer le chant, la danse aussi. J'en parlais un petit peu plus avec la maison 7, pour lequel c'est encore plus accentué, mais ça fait partie aussi de tout ce qu'on met derrière la notion de communication. Et donc pour des personnes qui ont des planètes en maison 3, avoir une forme d'expression artistique, intellectuelle, peu importe, c'est effectivement sans doute important. On peut aller aussi vers des stages de communication, développer ses capacités à s'exprimer devant un auditoire, s'exprimer
sur ses émotions, mais aussi, si on veut aller aussi sur des choses un petit peu plus, on va dire, spirituelles, ça peut être pratiquer la communication animale, hein, faire un stage de communication animale. Ça peut être intéressant aussi si on a pas mal de planètes en maison 6 ou une planète importante en maison 6, parce que là, on a aussi le contact avec la nature, les animaux qui peut être renforcé. Donc là, évidemment, hein, je vous isole chaque maison, mais c'est aussi intéressant de faire des recoupements, hein, des influences entre différentes maisons. Ce qui est important aussi, par exemple, hein, avec la maison 3, c'est tout ce qui a trait aux soins. Alors, ça ne veut pas dire que si on a son soleil en maison 3, on va forcément pratiquer le soin, mais n'empêche qu'on peut avoir des affinités avec le fait d'aller régulièrement, si je puis dire, se faire soigner ou d'être comme ça dans des activités de bien-être de diverses manières, hein. Ça peut être pratiquer ou se faire masser, hein, ou apprendre à masser. Ça peut être aussi faire des exercices de respiration. Alors ça, je voudrais vraiment y mettre l'accent parce que en fait, un signe tel que le Gémeaux et donc la maison 3 gouverne les poumons et gouverne tout ce qui a trait donc au système respiratoire. Donc quand on a des planètes en maison 3 ou quand on se sent un petit peu coincé justement parce qu'on ne peut pas exprimer ses qualités ou ses énergies, ses dynamiques par rapport à sa maison 3, eh ben, ça peut être intéressant de prendre un moment pour pratiquer des exercices de respiration. Là aussi, on peut apprendre, hein, il y a des stages, hein, sur la respiration, donc ça peut être intéressant. Donc après, ça peut être s'intéresser aussi à différentes formes de guérison et là aussi, hein, si on recoupe avec d'autres maisons, ben, on peut avoir des déclinaisons, hein, de façons de soigner ou de guérir, hein. Par exemple, si on a des planètes aussi en maison 8, ben, peut-être qu'on va être plus sensible à tout ce qui est magnétisme, reiki, hypnose, voilà, approche de ce type-là. Si on a des planètes, maison 3 et maison 6, ben, peut-être qu'on va passer par, des soins qui vont comprendre des éléments naturels, le soin par les plantes, l'aromathérapie, etc. Ou même par la diététique, la nourriture. Donc c'est intéressant aussi de regrouper comme ça, de faire des connexions entre les différentes maisons qui sont habitées dans notre thème de naissance. Et puis il y a aussi la thérapie par le rire, on appelle ça la gélothérapie. Donc ça peut être aussi quelque chose auquel on peut s'intéresser, ne serait-ce qu'en termes de participants, mais peut-être aussi pour se former, quand on a des planètes en maison 3. Pratiquer la méditation, parce que la méditation, alors là aussi évidemment, hein, c'est valable pour tous les signes et toutes les maisons, mais la méditation, c'est beaucoup une histoire de connexion. Et donc c'est très relié effectivement aux thématiques du Gémeaux et de la maison 3. Donc il y a différentes formes de méditation, mais l'idée est toujours de pouvoir se connecter à quelque chose d'autre que soi ou à son intériorité. Hein, par exemple, on peut se connecter au moment présent pour être vraiment là, c'est ce qu'on appelle le mindfulness, la méditation de pleine conscience, et on peut aussi pratiquer des méditations de type spirituel, mental, où on va chercher à se connecter à l'âme. C'est aussi une forme de méditation. Et pour le soin et le bien-être aussi physique, pratiquer du stretching, des exercices d'assouplissement peut être bienvenu. Bien souvent, alors attention, hein, pas systématiquement, des personnes qui ont des planètes en maison 3, notamment un soleil, sont de nature assez souple au départ et pouvoir et conserver cette souplesse avec les années, mais aussi parce que ces exercices-là procurent une vraie détente, donc pratiquer du stretching, de l'assouplissement, des exercices d'assouplissement peut faire beaucoup de bien. On se sent mieux après. Avec les centres d'intérêt, on peut aussi rajouter le fait de globalement apprendre et expérimenter. Si on a autour de soi des personnes qui ont du Gémeaux, soleil en Gémeaux, mais aussi peut-être des planètes en maison 3, encore faut-il le savoir, vous pouvez leur offrir un bon pour une expérience. Je crois qu'il y a des box comme ça qu'on peut offrir pour juste vivre une nouvelle expérience, quelque chose qui va sortir la personne de son quotidien, de son ordinaire, qu'elle n'a encore jamais expérimenté, jamais fait. Ça peut vraiment être intéressant. Et donc, de manière générale, quand on a là encore peut-être pas trop le moral, qu'on est un petit peu dans un train-train, qu'on s'ennuie un peu dans sa vie, ou que on a envie d'essayer
d'essayer quelque chose, et beh, d'essayer quelque chose de nouveau, justement, hein, s'ouvrir à la possibilité d'apprendre, sur un nouveau sujet, d'essayer une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau loisir, peu importe. Là, à la limite, c'est tout azimut, c'est ça peut être très ouvert. Quand on a de la maison 3, on est prêt comme ça, enfin, c'est le plaisir d'expérimenter en soi, c'est le plaisir de sortir de ce qu'on connaît déjà. Donc, essayer une nouvelle activité, comme un peu l'acteur qui endosse un nouveau rôle, ça peut être aussi intéressant, même si ça ne dure pas bien longtemps. Donc plutôt des activités courtes comme ça, hein, des expériences un peu, pas spontanées, mais ponctuelles. Ça peut être intéressant quand on a des planètes en maison 3. Après, on peut aller plus loin, notamment pour tout ce qui peut être apprentissage de langue étrangère, particulièrement si on a Mercure ou Vénus en maison 3. C'est valable aussi avec la maison 9. Donc voilà, on peut se dire: tiens, je vais me mettre à telle langue. Bon voilà, après, c'est le plaisir d'apprendre. Peut-être que ça va vraiment servir concrètement, par la suite, mais déjà ça stimule, le plaisir d'apprendre. Ça peut être aussi apprendre à jouer d'un instrument, ou voilà, étudier de manière, générale sur un sujet que l'on trouve intéressant, et éviter le plus possible de tomber dans la routine, parce que c'est ce qui, hem et le plus frustrant pour des personnes qui ont un soleil en maison 3 ou Mars en maison 3 aussi. Donc c'est vraiment se sentir pris dans une forme de routine. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous proposer comme type un petit peu d'activité et de centre d'intérêt qui pourrait correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 3. Je passe à présent à la maison 4 qui est gouvernée par le Cancer et à la Lune. Donc là, on va être très relié à la maison, à l'habitation, au passé, aux traditions, aux origines. Et donc, on a bien souvent des personnes, surtout quand il y a le soleil qui est en maison 4, qui aiment être chez eux, voire recevoir aussi chez eux. Et donc, effectivement, la maison peut être une source un petit peu de cocooning, de bien-être. Et donc, c'est important d'être bien dans sa maison. Donc déjà, avec un soleil en maison 4, on peut apporter un soin particulier à sa maison, afin de s'y sentir bien, hein. C'est se créer un petit peu un refuge, donc voilà, s'occuper de son intérieur. Ça peut être de bricoler, ça peut être aussi beaucoup de rénover des objets anciens, des personnes qui ont des planètes en maison 4, notamment Soleil et Mars, bien souvent, alors évidemment, hein, pas de manière, absolument, générale, peuvent avoir un intérêt pour, récupérer, alors ça peut être des meubles, des objets anciens, un peu vintage, et donc, rénover, les recaper. Ça peut être aussi carrément de rénover une maison, hein, mais, effectivement, cette notion de, récupérer quelque chose qui, on pourrait dire quelque part un petit peu fait son temps et passé de mode, et pouvoir donc lui redonner une seconde vie, ça peut être important et source de bien-être pour, des personnes qui ont des planètes en maison 4. D'autant plus qu'il y a bien souvent avec le Cancer et donc la maison 4, un certain penchant, à utiliser, on va dire, l'imagination, le côté une sensibilité aussi, un côté un peu protection. Donc on veut protéger parfois un peu le passé, on veut éviter que les choses disparaissent. Donc voilà, on peut même, par exemple, se mettre à collectionner des objets anciens, ou ça peut être un caillou que l'on va, ramasser parce qu'il a une forme de cœur, et on va commencer à faire collection de cailloux en forme de cœur. Ou ça peut être des photos, que l'on prend sur une thématique donnée, et on va, voilà, faire sa collection de photos, je sais pas, de nuages par exemple, ou de chats, ou enfin peu importe. Mais le côté collectionneur est bien souvent relié notamment à la maison 4, pas que, j'y mettrai aussi la maison 10. Et donc, se lancer dans une collection, ça peut être on va dire, source de bien-être aussi pour une personne qui a des planètes en maison 4. Tout ce qui est album photo, parce que il y a la notion de mémoire avec la maison 4 et le Cancer, et donc, un album photo, c'est une trace visuelle, d'un certain passé. Donc ça peut être des photos de famille, mais ça peut être aussi des photos d'endroits, visités. On peut y mettre aussi un petit côté, manuel ou, artistique, hein, pour faire des beaux albums de photos. Bref, donc voilà, et pratiquer la photo aussi, fait partie des activités qui correspondent, pas mal à la maison 4 et qui peuvent se faire assez facilement de chez soi.
Ensuite, bah, ça peut être aussi de cuisiner, de recevoir, des amis et puis d'être très entouré par sa famille, hein. Pour, des personnes qui ont des planètes en maison 4, bien souvent, la famille alors évidemment, il faut que ça se passe bien, hein, en famille, mais la famille est importante. Donc passer du temps, avec le conjoint, les enfants, les parents, les proches aussi qu'on considère comme sa famille, même si, on n'est pas né, hein, des mêmes parents, mais effectivement, le plaisir de recevoir, le plaisir d'être entouré par les personnes qu'on apprécie le plus, ça correspond bien aussi aux personnes qui ont des planètes en maison 4. La mer, parce que, c'est un signe d'eau, le Cancer, et il est assez relié comme ça, au niveau on va dire des zones qui sont, en lien avec l'eau, avec la mer, plutôt que le fleuve, plutôt que le lac, etc., on va associer plus directement le Cancer à la mer. Et donc, quand on en a la possibilité, hein, pour se sentir bien, pour se ressourcer, aller faire un tour en bord de mer, se baigner aussi, hein, évidemment. Et puis tout ce qui est thalasso, balnéo, voilà, ponctuellement, ça peut faire du bien. Le camping aussi, hein, le Cancer aime bien emmener sa maison avec lui. Donc plutôt que d'aller, dans l'hôtel un peu froid, un peu, impersonnel, le camping où il emmène ses affaires, ça peut, lui correspondre, davantage. Et puis il y a aussi la notion de travailler avec l'eau de manière générale. Je pense notamment aux travaux de Masaru Emoto, où on informe l'eau de qualité, on la boit en conscience. Donc bon, il y a d'autres comme ça peut être des rituels ou en tout cas ça peut être de mettre une conscience particulière dans sa relation à l'eau, que ce soit l'eau douce ou l'eau de mer. Mais en tout cas, effectivement, quand on a des planètes en maison 4, il y a une connexion comme ça avec l'eau, hein, de manière générale. Sensibilité et imagination, donc quand on a des planètes en maison 4, ça peut être pas mal de travailler sur la gestion des émotions, hein, parce que ça peut être fort quand même, hein, les émotions peuvent être puissantes. Donc voilà, faire un travail de gestion des émotions. Ça peut passer par l'écrit, hein, comme je disais pour la maison 3, mais là pour le coup, avec la maison 4, on tient son journal d'émotions, hein, quelles sont les émotions que j'ai vécues au cours de la journée, qu'est-ce qui les a déclenchées, à quoi c'est lié, à quoi ça me renvoie de mon histoire, de mon passé. Donc voilà, ça peut être aussi non seulement source de bien-être, mais permettre aussi un développement personnel et une meilleure gestion des émotions. Donc comme je le disais, la photographie, mais aussi ça peut être la peinture, des expressions artistiques qui peuvent être aussi des vecteurs pour justement exprimer des émotions, hein, vivre ou extérioriser certaines émotions à travers l'art-thérapie également. Et puis, tout ce qui peut être jeu et exercice de mémoire, puisque comme je le disais, le Cancer, la maison 4 étant relié au passé, on va y mettre aussi tout ce qui est lié à la mémoire et donc peut avoir besoin aussi, même si naturellement on pourrait dire qu'il a une bonne mémoire, mais de l'entretenir, hein. C'est comme avec la maison 3, le Gémeaux, travailler les assouplissements et les étirements. La mémoire, ça se travaille et puis, c'est comme tout, si jamais on a, vécu des choses un peu difficiles ou qu'on a eu un trauma, ça peut aussi affecter, la mémoire. Donc, afin aussi de conserver une bonne mémoire, au-delà du travail sur soi, ça peut être aussi de pratiquer des exercices qui font donc, travailler la mémorisation, les capacités de mémorisation. Dans les centres d'intérêt, on va trouver l'histoire, hein, l'histoire est reliée donc au passé, à notre passé, un passé, humain. Alors après ça peut être aussi de la géologie, hein, le passé de la Terre, comment la Terre a évolué au cours des millénaires, mais ça peut être voilà, étudier l'histoire de son pays, voir si on a des planètes en maison 9, ça connecte à l'étranger, ça peut être étudier l'histoire du monde ou d'une autre culture, civilisation, voilà, hein, s'intéresser effectivement à l'histoire de manière générale, hein. Certains peuvent avoir un penchant pour telle ou telle époque, hein, ça peut être le Moyen Âge ou ça peut être l'ancienne Égypte, peu importe. Il y a aussi un lien fort bien souvent quand on a des planètes en maison 4 avec la mythologie. Parce que dans l'intérêt des personnes qui ont des planètes en maison 4 ou en Cancer, tout ce qui est lié à une certaine forme de sagesse ou de passé, d'histoire et de tradition peut être important. Il y a une forme là aussi d'un peu de connexion naturelle qui se fait et
donc effectivement pouvoir comme ça, voilà, étudier la mythologie, hein, de tel ou tel, pays, culture, peu importe. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ont des planètes en maison 4, voire en Cancer. L'archéologie aussi, c'est pareil, hein, on va creuser, redécouvrir le passé. Donc ça peut être de participer à un chantier archéologique, hein, ou juste de s'intéresser, hein, de regarder des émissions qui traitent d'archéologie, hein, pas forcément travailler dans l'archéologie, de lire des romans historiques, et puis pour les visites ou tout ce qui est excursion, hein, je parlais des excursions pour la maison 3, mais là, avec la maison 4, ce seront des excursions où on va aller sur des sites qui ont une histoire justement, qui sont un petit peu, si je puis dire, chargés d'un passé important. Par exemple, on peut aller faire le tour des châteaux dans la Loire. Voilà, on va visiter, si on va dans un autre pays, on va aller voir les vieux monuments, ce qui reste justement en lien avec le passé. Et puis quand on visite une ville, c'est de la regarder en se disant, bah oui, tel ou tel bâtiment peut être particulièrement ancien, il a donc toute une histoire. Bien souvent, mais là encore, hein, pas systématiquement, quand on a des planètes en maison 4, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est brocante, vide-grenier, aller dans les musées, parce que voilà, ce sont des lieux où on retrouve soit des objets anciens, soit des créations artistiques aussi, hein, ou des objets qui sont aussi reliés à notre passé. Donc ça peut être quelque chose qui va intéresser des personnes qui ont des planètes en maison 4. Et puis d'autant plus s'ils peuvent trouver, dénicher de vieux objets qu'ils vont par la suite retaper et auxquels ils vont redonner une seconde jeunesse. Tout ce qui a trait aussi à la généalogie, hein, connaître l'histoire de sa famille, remonter le plus loin possible dans ses ancêtres, ça peut participer à des centres d'intérêt qui sont assez plaisants pour des personnes qui ont des planètes en maison 4. Ça peut même être de la psychogénéalogie, si on veut y rajouter un petit côté thérapeutique ou on va dire justement plus psychologique. Constellation familiale aussi, hein, ça peut être intéressant. Et puis ensuite, donc tout le volet coutumes et traditions. Donc, quand on a des planètes en maison 4, on peut s'intéresser aux contes, parce que les contes sont reliés bien souvent au passé. Ils ont aussi une certaine sagesse, il y a des leçons à travers les contes. Et donc, il peut s'agir évidemment d'en lire, mais éventuellement aussi, pourquoi pas, d'en écrire, hein, écrire des contes. Donc, comme je disais, la mythologie, mais pas que, hein, ça peut être aussi le folklore, les traditions anciennes d'un pays, d'une culture. Ça peut être aussi de renouer avec des savoirs anciens et de les pratiquer, hein. Par exemple, on peut avoir envie de s'intéresser aux plantes médicinales, et si on a un jardin, pourquoi pas se faire un jardin de plantes médicinales, hein, comme on le faisait au Moyen-Âge, notamment dans les abbayes, d'avoir effectivement son jardin de plantes médicinales. Ça peut être aussi, et c'est souvent, ça je l'ai remarqué vraiment, ça revient assez régulièrement chez les personnes qui ont des planètes en maison 4, un attrait pour le chamanisme. Donc voilà, hein, le chamanisme, l'utilisation du tambour, voilà, on est connecté aussi au passé de l'humanité avec des pratiques anciennes qui ont bien souvent aussi un côté guérison, mais pas que, hein, le chamanisme c'est pas que ça. Et puis, pourquoi pas aussi par moment, quand on en a la possibilité, se faire une petite retraite. Voilà. Alors ça peut être faire une retraite dans un lieu dédié, mais ça peut être aussi faire une retraite en marchant, hein, genre le chemin de Compostelle par exemple. Alors là, c'est plus si on a aussi des planètes en maison 3, en maison 9, où on a un côté plus, on va dire, dynamique. Sinon, si on est très marqué par la maison 4 ou la maison 10, on préférera faire une retraite où on va être dans un lieu et rester un peu plus en tout cas statique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme possibilité de travail, ou en tout cas d'axe pour développer son bien-être et son mieux-être en lien entre les maisons, l'astrologie et donc les activités que l'on peut faire. N'hésitez pas en commentaire, parce que j'ai sûrement oublié des choses. Donc si vous avez vous-même des planètes soit en maison 3, soit en maison 4, et que vous avez des activités qui ne sont pas dans la liste que je vous ai proposée, n'hésitez pas à me les suggérer. Ça peut intéresser d'autres personnes qui regardent ces vidéos, et puis un jour, si je refais une mise à jour, je pourrai les rajouter dans la nouvelle vidéo. Alors évidemment, il faut faire la part des choses, hein, entre ce qui est de la maison, de telle maison, ou ce qui est de telle autre maison. Donc voilà, petit exercice quand même.
Bien, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos partages et de tout ce qui lui permet de vivre et de continuer justement, de me permettre de continuer à faire ces vidéos et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.